La décoration des meubles de tout type et de toutes origines fait appel à des techniques prenant leurs racines dans l'Antiquité. Souvent empruntées à la décoration d'intérieur, ces techniques sont aujourd'hui couramment utilisées dans la peinture sur bois. Création d'effets de matière, au plâtre, lavis de couleurs, à la brosse, avec ou sans effet de patine vieillie. Illustration de motifs floraux inspirés de peintures paysannes ou classiques sur un fond naturel ou créé par imitation. Décalcomanie de photocopies couleurs à l'acétone pour faciliter le dessin. Ce programme réalisé avec une spécialiste vous aidera à trouver le style et la technique vous convenant le mieux pour personnaliser votre intérieur. Il existe plusieurs façons de commencer la peinture sur bois des meubles peints. On peut opacifier le fond à l'aide d'une laque glycérophthalique, c'est-à-dire une peinture à l'huile mate qui apportera une bonne sous-couche pour vos peintures. On peut aussi appliquer un produit appelé gesso à base de blanc de meudon et d'acrylique. Vous obtiendrez alors un bon enduit. Le fond d'un meuble peut être fait à l'aide d'une couche de peinture acrylique de couleur blanche, de préférence mate. Vous obtiendrez un fond plus poreux, mais il vous faudra l'imperméabiliser avec un vernis acrylique ou encore pratiquer par la suite des teintes qui seront très en jus. Ce fond réalisé, vous pouvez appliquer divers enduits et peintures épaissies. Vous pouvez aussi utiliser des jus, comme par exemple un jus de sienne naturel. Dans ce cas précis, nous allons déjà passer une première couche dans le sens de la longueur. Ce procédé est le plus traditionnel car il permet de faire apparaître les veines du bois. Notons qu'il est également possible de teinter le bois en transparence, à condition bien sûr que ce bois soit parfait. Si vous souhaitez peindre des vieux meubles de récupération, un décapage suivi d'une peinture s'imposeront. Prenez de la peinture très en jus, tirée dans le sens des fils du bois. Cet effet pourra être accentué une fois la peinture sèche avec du papier de verre ou une éponge abrasive, avec un mouvement effectué dans le même sens. De nombreuses techniques de couverture sont à votre disposition. Vous avez ici une première couche de peinture à l'éponge, obtenue en prenant un bleu de cobalt acrylique dilué, appliqué sur le fond en utilisant les grains de l'éponge naturelle. Il est ainsi possible d'obtenir de très jolies peintures chiffonnées, traduisant des effets de lapis lazuli en appliquant plusieurs couches de bleus différents. Ici, la première couche a été passée de la même manière que nous passons la seconde. Il y a également la peinture mouchetée ou jaspée. Ce travail peut se faire dans des tons de beige traduisant ainsi une imitation de pierre dont il est possible d'accentuer la ressemblance en projetant de la peinture à l'aide d'une brosse à dents. Voici un bel exemple de pierre granitée. L'effet moucheté peut s'appliquer aux peintures étirées à condition que celles-ci soient elles-mêmes étirées pour accentuer les effets du bois.
le badigeon sera très mouillé pour garder des effets de transparence proches de ceux de la patine visible ici sur les murs et dont l'aspect est très apprécié car il rappelle les patines méditerranéennes dans les tons sienne naturelle ou sienne brûlée, pouvant être accentuées de rouge profond. Les patines peuvent être réalisées en une seule fois ou en plusieurs fois, et dans le deuxième cas, il est nécessaire de laisser sécher les différentes couches d'acrylique. Pour user la patine, c'est-à-dire pour accentuer l'effet de bois, nous allons poncer dans le sens du bois. Il est recommandé d'éviter les surcharges de peinture et le ponçage après une teinte trop foncée. Nous pouvons enfin terminer le travail en passant de la laine d'acier qui aura pour effet de rééclaircir le tout et de sceller la peinture. La surface obtenue devient brillante et imperméable. Plus nous ponçons, plus nous obtenons des effets d'usure ou d'éclaircissement du bois. C'est donc à vous d'interrompre le ponçage lorsque la teinte vous convient. Nous pouvons aussi utiliser des patines épaissies, c'est-à-dire obtenues à l'aide de peintures auxquelles nous ajoutons un liant inerte fait de craie de meudon ou de gesso. Ces patines s'étalent sur une plaquette ou un couteau à enduire en croisant vos passages pour éviter d'avoir du relief. Le résultat obtenu est comparable à celui des fresques anciennes. Monsieur Janssen a beaucoup utilisé la pratique de cette patine dans les années 30 pour l'effet obtenu avec le couteau à enduire. On peut tout à fait étaler cette peinture au pinceau et créer ainsi des effets de relief. Le relief sec, mis en valeur par un jus de couleur transparente, est enfin reponcé. La teinte va rentrer dans les creux de la matière. C'est un enduit qui tient très bien sur les murs, les portes, les commodes, les consoles.
D'autres effets intéressants sont obtenus en utilisant de l'acétone, de l'alcool à brûler ou du perchloréthylène projeté au pinceau ou à la brosse à dents sur une base faite d'une couche de peinture fraîche de teinte contrastée. De cet effet dit de dépouille, naît des gouttelettes de produits solvants projetés sur la peinture mouillée. Ici, nous avons appliqué un enduit de fresque à sec, sur lequel nous appliquons une peinture en bombe dorée, puis un jus d'ombre brûlée à l'acrylique pour créer des effets. La peinture bien sèche peut être badigeonnée de gris-vert. Des effets de métal oxydé peuvent rendre des meubles très esthétiques. Des effets bois peuvent être obtenus en recouvrant une peinture beige étalée dans le sens de la longueur, avec une peinture un peu épaisse du type vinylique, ton bois, sur laquelle on appliquera dans le même sens du vernis acrylique avec des pigments sienne brûlés à l'aide d'un spalter, brosse plate très large, sans trop chercher à mélanger les pigments. L'emploi des pigments dans le vernis et du liant acrylique donne l'effet recherché car la dissolution des pigments n'est pas complète. Vous pouvez accentuer cet effet en revenant dessus avec le pinceau pour éponger la surface ou en tapotant très légèrement cette surface d'une façon très régulière. La deuxième étape de notre imitation de bois est le reglaçage avec un jus cette fois d'acrylique sienne brûlée qui va donner le beau ton chaud du bois.
Nous allons maintenant voir les effets de bois vieilli et usagé, voire même écaillé. Appliquez une première couche de brou de noix ou de terre d'ombre brûlée, dans tous les cas une teinte foncée. Cette couche à l'eau s'imprègne rapidement dans le bois, mais il faut attendre un séchage complet avant d'appliquer les couleurs suivantes, de façon à ce qu'elles ne bavent pas sur celle-ci. Sur cette petite boîte en bois blanc, on voit parfaitement les nervures en transparence. À l'aide d'un morceau de bougie, faites des traits en longueur dans le sens des fils du bois sur la patine bien sèche. Ensuite, étalez la teinte choisie en utilisant de l'acrylique. Ici, nous avons choisi un bleu clair et du blanc pour avoir une teinte très lumineuse. Cette technique va donner un effet de céruse lasurée en laissant à peine le bois transparaître en dessous. Lorsque les couleurs sont sèches, on passe à la laine d'acier les endroits qui étaient recouverts de bougies. À cet endroit, la peinture n'a pas accroché sur le fond, grâce à la pellicule de cire. Ce véritable dépouillement de la peinture va faire apparaître le fond et créer un effet d'usure. Vous pouvez, si vous le désirez, repasser une couche d'ombre mate par-dessus pour vieillir encore plus l'ensemble. Il est possible de compléter la décoration par l'application de feuilles d'or ou de cuivre. Ces applications sont faites sur une surface préalablement dessinée, puis recouverte de mixo à l'eau, sorte de colle vendue dans les magasins de beaux-arts. L'excédent de feuilles est enlevé, puis l'ensemble peut être ombré par une couche d'ombre très en jus, en prenant soin de l'estomper par endroits, avec un petit pinceau dans le but de créer des zones de lumière. Une manière originale de décorer vos meubles et vos patines matiérées est la décalcomanie de photocopie couleur de documents. La photocopie est placée sur le bois, le motif dirigé vers celui-ci. Il faut faire à ce moment parfaitement attention au centrage du dessin sur le panneau. À l'aide d'un chiffon non pelucheux, ou un papier essuie-tout imbibé d'acétone ou de trichloréthylène,
tamponnez le document en insistant sur le dessin. Passez plusieurs fois de façon à ce que l'encre dissoute par le solvant se dépose sur la patine matiérée. Voici un exemple du même visage sur une patine balayée rouge ocre rouge qui a été reprise au pinceau et le même visage dont la photocopie a été découpée, collée puis reprise avec une ombre naturelle. Ici, la photocopie décalquée a été reprise avec un jus d'ombre naturelle sur tout ce qui apparaissait en gris-bleu. Cette technique permet d'accentuer les ombres et de rendre le dessin lisible tout en gardant sa douceur. Il est possible, comme dans ce cas, de reponcer légèrement le visage afin de donner un effet d'usure. Contrairement à la peinture classique de meubles, on utilise des teintes très en eau, comme en aquarelle, dont le processus est très proche. L'usure due au papier de verre sur la patine bien sèche va donner un effet vieilli, à condition toutefois de ne pas mettre trop de peinture dès le départ, car elle risquerait de rentrer dans les irrégularités du fond et créer un contraste trop fort. On passe rapidement un jus d'aquarelle sur le motif qui a été légèrement tracé au crayon. Nous avons ici une feuille dans les tons verts, donc un crayon noir très léger peut convenir. Si vous avez des visages à décalquer, un crayon sanguine permettra de réduire le contraste entre le dessin et la peinture. Avec des pochoirs traités dans des teintes très légères, vous pourrez reprendre un côté un peu plus soutenu avec un morceau de papier de verre en le ponçant légèrement. Vous pouvez dans certains cas poncer un peu plus fort un côté d'une feuille pour créer soit un effet d'enfoncement dans la matière et d'usure importante, soit un effet de lumière sur une feuille plus que sur une autre. Sur les patines matiérées, il ne faut jamais utiliser de blanc, sauf lorsqu'on veut faire une matière à part entière, pour des voilages par exemple, ou des fleurs blanches. Nous pouvons ensuite procéder à une patine de vieillissement sur des enduits matiérés par la projection de gouttelettes de peinture très diluées à l'aide d'une brosse à dents. La brosse doit être épongée afin d'éviter la projection de grosses gouttes. Toutes ces patines peuvent être cirées à l'aide d'une cire incolore pour assurer le dessin. L'utilisation d'une cire teintée permettra d'obtenir des effets de contraste et de lumière. Il est possible de reprendre avec un très petit pinceau des cassures existantes dans le dessin afin de les accentuer.
Voici l'exemple d'une fleur dessinée sur une imitation de bois. On commence par un cœur rond où l'on peut accentuer le blanc pour donner un effet plutôt clair. Les pétales sont ensuite exécutés avec du rouge de cadmium auquel on ajoute un peu d'ombre naturelle. On passe maintenant aux feuilles qui seront traitées dans un verre lui aussi éclairci de blanc. Les couleurs ne doivent en aucun cas être trop foncées, car très vite, rien ne sera perceptible sur le bois. Les feuilles sont dessinées en utilisant la technique de la goutte d'eau, c'est-à-dire que le pinceau est tout d'abord posé doucement, puis appuyé plus fortement avant d'être relevé pour finir par un filet extrêmement léger. Vous pouvez charger directement votre pinceau avec 2 couleurs. Cette méthode un peu délicate permet des effets très jolis car les couleurs se fondent directement sur le dessin, en particulier si vous avez pris la précaution d'utiliser des teintes claires qui rendent particulièrement sur le bois.